On démarre? Ouais. Bon, on démarre. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter rapidement ce matin le 39e Observatoire de l'immobilier meilleur taux. Donc, comme vous savez, c'est un support qui est présenté au départ à la presse et qui dresse un peu l'état des lieux de ce qui se passe sur le marché, de ce qui s'est passé dans les derniers mois et dans ce qui peut potentiellement se passer. Donc, évidemment, c'est encore plus intéressant aujourd'hui parce que quand même le dogme a changé, donc on a Mmh. basculé dans quelque chose de beaucoup plus positif. Mais l'idée, c'était quand même voilà, de rebasculer avec vous, de revisiter un peu ce qui s'était passé et l'état des lieux du marché. Alors, état des lieux de la demande, on va commencer par ça. Donc, la demande, nous sommes aujourd'hui dans une reprise de l'immobilier, mais que chacun constatera sur le terrain qui est encore timide. C'est-à-dire que ça, ce sont les chiffres des dépôts de crédit immobilier sur le site Meilleur Taux. Donc, on voit qu'on a touché le point le plus bas en décembre 2023. Ça n'étonnera personne, hein, parce que vous êtes sur le terrain. Donc, vous savez très bien que ça a été extrêmement compliqué à l'automne pour plusieurs facteurs, hein. Le premier étant que les banques ne prêtaient plus du tout. Et puis que là, forcément, ce message étant passé, les acheteurs étaient quasiment, enfin, étaient tous à l'arrêt. On était à peu près tous anesthésiés, une anesthésie générale de l'envie d'acheter. Aujourd'hui, ça reprend, puisqu'on est quand même à plus de 30% de demande par rapport à ce point plus bas, mais on est encore très en dessous quand même de ce qu'on était au mois de mars 2023, donc il y a un an. Même si, encore une fois, de mois en mois, alors c'est rigolo, hein, parce que février, on a l'impression que ça baisse, mais n'oublions pas que février, il y a moins de jours Oui. que janvier. Donc en fait, on serait à un mois de février qui serait supérieur à janvier. Le mois de mars l'a été également. Et puis, le mois d'avril sera aussi certainement, encore une fois, dans une dynamique plus positive. Mais c'est vrai qu'on est encore en dessous des niveaux qu'on a constatés, même s'il y a une reprise timide. Alors, le point sur les taux. Alors là, on aurait pu le remettre à jour parce qu'on a les nouveaux taux d'usure, mais en tout cas, aujourd'hui, la situation des marges interbancaires est confortable. Mmh. Les taux directeurs, les fameux OAT de 10 ans, sont stabilisés toujours dans un mouchoir entre 2,70, 2,80, 2,60 un jour, mais en tout cas ne repasse pas du tout sur les 3%. Ce qui permet donc aux banques de prêter finalement assez aisément autour de 3,80 sans se mettre en risque et tout en gardant une marge confortable. Le taux d'usure, c'est quand même intéressant de le mettre parce qu'en fait, on voit par ce graphique sa complète et totale inutilité puisqu'il est censé protéger contre les hausses des taux. Or, il est totalement aujourd'hui déconnecté, sachant que au 1er avril, il a encore pris 10 points puisqu'il est passé à 6,39 sur les durées 20 ans et plus. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème. C'est juste un truc qui ne sert à rien et qui sera peut-être urgent, peut-être un jour de supprimer vraiment. Je rappelle juste visuellement, la marge de nos partenaires bancaires se situe entre la courbe orange et la courbe grise. Tout à fait. Et donc, on voit que la courbe orange, donc le taux moyen sur 20 ans, on a sous la barre des 4%. Et donc, le taux auquel les banques empruntent ce fameux OAT, donc l'obligation assimilable au trésor, il oscille entre 2,80, 2,90. Donc, il y a une marge qui est présente. Les taux sont toujours sous la barre des 4%. On commence à baisser. Donc, voilà, C'est c'est ça, et alors intéressant. c'est intéressant de le souligner parce que quand on regarde, on comprend tout de suite pourquoi le marché s'est grippé à partir de la fin 2022, parce qu'on voit que Mm. l'OAT 10 ans était au-dessus du taux moyen qui était présenté par les banques, parce que les banques ne pouvaient pas monter leur taux parce que l'usure, justement, qui était juste au-dessus de la courbe orange. Et en fait, on voit tout, on a toutes les explications du pourquoi, du comment ce marché s'est grippé petit à petit. Au-delà de la hausse des taux, on a quand même une inadéquation qui avait été très nette entre les taux auxquels les banques pouvaient prêter, les taux auxquels elles empruntaient et ce fameux taux d'usure. Donc, on est aujourd'hui, c'est ça qui est très positif, depuis quand même le mois de janvier, on est dans une dynamique beaucoup plus positive, Oui. avec un écart, encore une fois, entre les taux auxquels les banques empruntent, les taux auxquels elles prêtent, qui est tout à fait raisonnable, qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les banques gagnent de l'argent en Oui. prêtant, parce que rappelons-le, ce ne sont pas des ONG, donc il y a quand même derrière toujours une vocation un peu monétaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, elles peuvent baisser les taux, elles peuvent prêter Oui. à des clients et en même temps gagner de l'argent. Donc, on est quand même dans un système qui est quand même beaucoup plus sain et qui permet évidemment aux clients de trouver beaucoup plus facilement un crédit. Alors ça, ça suit aussi ce qu'on vient de dire, hein, c'est la répartition des barèmes bancaires tels qu'ils nous sont Mm. envoyés par les banques.
Alors, important, je dis bien tels qui nous sont envoyés parce qu'aujourd'hui, il y a les barèmes tels qu'on les reçoit et il y a ce qui se pratique réellement sur le terrain. En moyenne, on sait qu'entre ce que les banques affichent et ce qui est pratiqué, on est à 0,15 en dessous. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à faire des décotes, elles sont en recherche vraiment très très forte de clients. Et donc, encore une fois, on a des barèmes qui baissent, mais qui baissent même plus que ce qu'on voit là facialement. Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'on avait quand même sur la période novembre-décembre, on avait quand même plus de 6 barèmes sur 10 qui affichaient un taux moyen supérieur à 4,30 sur 20 ans. On est repassé aujourd'hui, à l'heure où on se parle, avec 7 barèmes sur 10 qui sont sous la barre des 4,30 sur 20 ans. Et encore une fois, à l'heure où on se parle, enfin, en début avril, les barèmes qu'on reçoit sont à nouveau en baisse, et même assez franchement pour certaines banques et des grandes banques. Donc, ces taux vont continuer de diminuer. Donc, encore une fois, bonne dynamique, des taux plus bas, donc des capacités d'emprunt qui augmentent pour les emprunteurs. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que les banques sont aussi en conquête de nouveaux clients. Et donc, avec cette baisse des taux, elles peuvent ajuster, on l'a vu dans la courbe d'avant, l'OAT, le taux auquel elles empruntent, les taux moyens. Et donc, voilà, elles ont de la marge de manœuvre pour faire l'acquisition de clients. Et donc, il faut aussi savoir manœuvrer hein, entre les différentes positions des banques aujourd'hui, au deuxième, au troisième trimestre de cette année, plus que jamais. Alors, bah, écoutez, alors le point sur les taux, on va passer rapidement, mais c'est quand même pour montrer un peu la hausse telle qu'on l'a connue, puisqu'on voit bien que janvier 2022 était le point le plus bas, point le plus haut novembre 2023. Et puis, à l'heure où on se parle, on a quand même des taux qui sont repassés sous la barre des 4%. Bah, mine de rien, ça fait quand même des mensualités qui baissent, ça fait un coût du crédit qui diminue. Donc, et en fait, on revient au niveau de 2012, hein, donc c'est pas si loin que ça. Alors évidemment, pour les plus jeunes, ça paraît très très loin, mais des taux à 3,90, 3,80, 3,50, c'est des choses qu'on a quand même connues très très longtemps et qui ne sont pas une anomalie. Voilà, on a encore une fois une détente très rapide depuis décembre 2023, des taux qui ont vraiment baissé très 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 vite en janvier, puisque en moyenne, les banques ont baissé de 40 points de base, hein, donc c'est énorme. Alors on a vu une hausse énorme et super rapide. En tout cas, la baisse de janvier était très très forte. Ensuite, février, on a eu en gros moins 0,10. Mars, idem, moins 0,10. Alors évidemment, il y a toujours des différences selon les établissements. Celles qui avaient baissé très fortement ou plus, elles se stabilisent, les autres rattrapent derrière. Mais en tout cas, le mouvement, alors aujourd'hui, on est passé de 4,45 sur 20 ans à 3,90 en avril, hein. Oui, bien sûr. Et puis, il faut pas oublier que ce sont des marchés cycliques. Donc là, certains ont connu, on va dire, des taux extrêmement bas il y a plusieurs années. C'est fini, ça, on n'en revient plus dessus. En tout cas, le Pas tout de 1%, suite, c'est terminé. c'est terminé. On voit que les taux moyens, on est sous la barre sur les 20 ans, sous la barre des 4%. Et donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si votre capacité financière vous permet d'emprunter aujourd'hui, est-ce qu'il faut hésiter? La réponse est sûrement non. Pourquoi? Parce que avec ce marché cyclique, peut-être dans quelques années, on va retrouver des taux un peu plus bas qui vont peut-être tendre vers 3, 2,5, certainement, Dans quelques mois. Il y a dans des choses quelques qu'on a mois. encore, en tout cas, oui, enfin, autour de 3, certainement, 3,5, 3,20, voilà. Ouais, donc si vous êtes dans la capacité de pouvoir emprunter aujourd'hui, rien ne vous empêchera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, de retourner voir votre banque et de leur demander, de vous accompagner dans le marché qui représentera celui qui sera dans 2, 3 ans, par exemple. Donc vraiment, c'est important de se dire que si vous pouvez emprunter aujourd'hui, est-ce qu'il faut hésiter? Je pense que non. En fait, c'est ça, parce que je pense que dans vos clients, vous avez beaucoup de gens qui se posent cette question, cette fameuse Ouais. question du oui, mais les prix n'ont pas beaucoup baissé ou pas assez. Alors, les prix n'ont pas beaucoup baissé ou pas assez, c'est la loi du marché, hein. Donc, les prix baissent là où il n'y a pas de demande et ils ne baissent pas là où il y a de la demande qui se maintient Oui. et une offre surtout qui est très, très réduite en face. Parce que c'est surtout ça, en fait, on a un vrai problème. On a une demande qui a ralenti, certes, mais on a une offre qui, elle, est quand même très, très faible. Et elle s'explique surtout parce que vous avez toute une génération de crédit 2019, 2020, 2021, même 2022, où les Français sont équipés de taux à 1%. Donc, eux, ils n'ont aucun intérêt à revenir sur le marché. Donc, en fait, on est sur un marché qui est bloqué parce qu'il est bloqué justement par ces Français qui sont autour de 1% et qui n'ont pas d'intérêt à revenir sur le marché. Et puis, une demande qui est encore un petit peu timide. Mais je pense que vraiment, la crise, elle est vraiment sur l'offre et Oui. sur le fait que les biens ne tournent plus. Parce que quand vous avez encore une fois des taux à 1%,
sauf un peu sous la contrainte ou vraiment parce que bah, c'est devient trop petit Mm. ou séparation, décès ou autre, mais sinon, vous n'allez pas vous replonger vers un projet immobilier parce que vous allez effectivement perdre de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une grosse plus-value pour compenser le passage de 1 même à 3,5. Oui, on le voit dans les études de nos partenaires, dans les grands réseaux avec lesquels on travaille, que ces prix ne fluctuent pas vraiment à la baisse. Il y a des toutes petites corrections, mais donc voilà, on en revient au fait que si votre capacité d'emprunt, est démontrée aujourd'hui, si vous pouvez emprunter, c'est le moment peut-être de faire des offres et d'essayer voilà, Bah, d'aller de chercher négocier le un bien. peu peut-être à la Ouais, baisse, hein, parce qu'effectivement, parce que vous êtes solvable. si vous êtes solvable, Oui, voilà, mais on peut effectivement, c'est là que ça joue les oui, sur la négo, mais ça, c'est le job aussi des agents immobiliers, évidemment, mais c'est voilà, c'est-à-dire que se dire, de toute façon, j'achète un prix qui est fixe. oui. Mon taux, il est fixe, il ne peut pas monter, mais en revanche, je peux le renégocier d'ici quelques mois. Et c'est d'ailleurs certainement ce qui va se passer, je pense, dès la rentrée prochaine. C'est-à-dire que la génération qui est passée de crédit, qui est passée en novembre 2023, elle va revenir sur le marché pour Oui. renégocier. On enchaîne parce que je pense qu'on est très bavard. Alors, la réalité pour les ménages. Donc, alors, pareil, ça, c'est parce que justement, on parle beaucoup de cette baisse des prix. On peut dire les prix, il aurait fallu que les prix baissent de 25% pour compenser la hausse des taux. C'est vrai, sauf que la réalité, c'est qu'ils n'ont pas du tout baissé de 25% et ils ne baisseront pas de 25%. Donc, la réalité des ménages, c'est qu'aujourd'hui, entre le janvier 2022 et aujourd'hui, un couple moyen qui gagne 4 000 euros, il a perdu près de 70 000 euros de capacité d'emprunt. Donc, évidemment, c'est 70 000 euros, il faut aller les récupérer quelque part. Il faut les compenser soit avec de l'épargne, soit effectivement acheter plus petit. La bonne nouvelle, c'est que en seulement 4 mois, grâce à la baisse des taux très récente, on est quand même déjà à 10 000 euros de recrapiller dans l'autre sens. En 4 mois En 4 seulement. mois. Oui. Parce qu'on était à 80 000, on serait à plus encore si on avait. Donc, on n'est plus qu'à 60 000 de perdus, en fait. Donc, voilà, encore une fois, ça, c'est important. La capacité d'emprunt, on reprend un peu de pouvoir avec cette baisse des taux récente. Bon, même exemple sur un ménage aisé. Alors, c'est quand même intéressant parce que on se dit, bah voilà, effectivement, les ménages les plus impactés, c'est les ménages revenus modestes. Mais en fait, là, dans cette illustration, on comprend pourquoi, dans certaines grandes villes, là où justement les prix avaient fortement augmenté, très, 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 très élevés, on se retrouve face à des capacités d'emprunt qui, même pour des ménages aisés, ont énormément chuté. Mm. Donc, évidemment, un bien qui valait 500 000, si l'acheteur en face, il ne peut plus emprunter que 387, on va arriver dans une baisse. C'est beaucoup moins vrai finalement sur des biens autour de 220 000 parce que l'impact est moins Oui. fort. Or, à un moment donné, les arbres ne montent pas au ciel. Donc, même si vous gagnez 7 000 euros, mais que vous avez perdu 100 000 euros sur 18 mois de capacité d'emprunt, bah, vous n'avez pas forcément, c'est plus dur à compenser. Mais pareil, on a aussi cet effet. Heureusement, en 4 mois, on a 15 000 euros qu'on a retrouvé d'air et ça va continuer. Donc, mais ça plaide aussi pour que les prix ne baissent pas beaucoup. Parce Oui. que dès qu'on grappille en capacité d'emprunt, derrière, bah, si le marché repart, les prix ne baisseront pas. Mais de toute façon, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les ajustements assez forts sur les grandes villes ont eu lieu ou sont en train d'avoir lieu et que dans les villes moyennes, globalement, on est sur des ajustements sur certains types de biens, à certains endroits. Dans une même ville, ça peut être -5 dans un quartier et +3 dans l'autre. Oui. Et au final, tout le monde est à -1, donc rien du tout. Alors, l'endettement des ménages, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé parce que vous savez que vous connaissez, comme vous êtes des professionnels, vous connaissez plus que bien cette fameuse règle des 35% d'endettement maximum des revenus nets qui nous a été imposée par le gouvernement de la Banque de France et le HCSF. Ça reste aujourd'hui une contrainte, ça reste une vraie contrainte. Alors, évidemment, comme les taux avaient monté mathématiquement, on diminuait, il fallait en gagner plus pour emprunter la même somme, d'une part. Et puis, deuxièmement, on est quand même contraint parce que les dérogations sont finalement assez compliquées, parce que pour les banques, c'est très compliqué de savoir exactement ce qui se passe en temps réel, quelles dérogations accorder. Il ne s'agit pas en plus d'accorder des dérogations à tout le monde. Donc, Non. il y aurait des Français auxquels il faudrait accorder une dérogation pour dépasser 35%, mais qui ne rentrent pas dans les critères primo-accédant, résidence principale. Donc aujourd'hui, c'est très clairement un des principaux freins
de blocage parce que, bah, vous voyez, quand on regarde, j'emprunte 200 000 euros, aujourd'hui, il faut gagner 3 600 euros, quand il fallait gagner un peu moins de 3 000 en janvier 2022. Mais ce petit couple qui gagne 3 600 euros, peut-être qu'on pourrait lui faire rembourser au lieu de 1263, 1290 et il ne serait pas dans le rouge tous les mois. Et ce serait quand même de l'endettement en plus. Ça se joue quelquefois à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est toujours avec ces règles-là. Il semblerait que ça bouge puisque Bruno Le Maire semble être favorable à cette modification de traitement. Il y a une proposition de loi qui semble être en préparation là-dessus pour que les banques aient plus de pouvoir, qu'elles puissent considérer ce qu'elles considéraient avant, à savoir le reste à vivre. Combien il reste après, et voilà, et c'est pas la même chose pour tout le monde. Selon qu'on a des enfants, pas d'enfants, une ville moyenne, une grande ville, c'est pas du tout la même chose. Donc, on va peut-être dans le bon sens, mais à l'heure où on se parle, on est toujours avec cette situation d'endettement appliqué comme ça, même si les banques commencent quand même à être un peu plus prêtes à déroger, parce qu'elles sentent que ça se décontracte un petit peu aussi là-dessus. Donc ça, bah, c'est le résumé de ce qu'on vient de dire. On va vous envoyer cette présentation Cette pour. présentation. Alors ça, c'est les dossiers. Alors ça, c'est pareil, toujours pour illustrer cette histoire d'endettement de 35%. C'est sur la base des finançables de janvier 2023. Donc la colonne bleue, c'est la base 100. Ça, c'est les dossiers qui ont été déposés sur Meilleur Taux et qui ont reçu une réponse positive d'une banque, que ce soit par web ou par traitement de dossier manuel. Mais en tout cas, il y a eu à un moment donné une banque qui a dit oui, ok, ça rentre, c'est dans les clous, c'est en dessous de 35% d'endettement. Et donc, on voit que avec la hausse des taux en un an, on a perdu quand même, on est passé d'une base 100 à un peu moins de 6 sur 10 dossiers qui étaient finançables, qui répondaient aux critères. Évidemment, la bonne nouvelle, c'est que baisse des taux, on regrappille un peu, mais enfin, on a quand même encore même pas 70% des dossiers qui sont sous cette fameuse barre des 35%. Et c'est certainement la colonne du milieu, ce qu'on appelle la fameuse zone grise, là, entre 35 et 40%. On a donc aujourd'hui 25% de dossiers qui sont dans cette zone grise. Donc, ils sont éligibles techniquement aux dérogations bancaires, sauf qu'ils sont 25%, c'est plus que les banques ont le droit de déroger. Donc, c'est certainement dans cette partie-là, ce quart quand même de dossiers, un dossier sur 4. Il faudrait beaucoup plus de souplesse et en tout cas permettre aux banques de les analyser. Oui. Encore une fois, il ne s'agit pas forcément de passer tout le monde à 38 ou 39% d'endettement. Ça dépend des revenus, ça dépend de la structure familiale, mais on a quand même un quart des dossiers qui sont aujourd'hui dans la zone grise. Les autres, on va dire supérieurs à 40%, on peut considérer que, en gros, pour eux, ça va être très très compliqué et que c'est peut-être même plutôt prudent de ne pas le faire. Alors ça, on va passer rapidement, je ne me rends pas compte de l'heure qui je ne vois pas. Donc ça, c'est par projet, c'est par type de projet. Donc c'est la même chose, sauf que vous voyez, on regarde qui sont éligibles. Donc résidence principale, on a quand même 26% de gens qui sont dans cette fameuse zone grise, 10% de dossiers qui sont hors jeu à l'heure actuelle, avec les taux actuels. C'était donc pire en décembre, puisque les taux étaient plus élevés. Ensuite, par investissement locatif. Alors, investissement locatif, c'est assez rigolo parce que quand on a sorti les chiffres, on pensait assez naïvement qu'il y aurait beaucoup plus d'exclusion. Et en fait, on se rend compte qu'on pensait qu'en fait, on aurait une partie de non finançable beaucoup plus élevée. Et en fait, on pense que ça s'explique parce que il y a une forme d'autocensure qui s'est produite, à savoir que beaucoup de gens se sont dit, OK, l'investissement locatif, c'est impossible, c'est ingérable, j'ai déjà un crédit, donc je ne fais même pas de demande. Et donc, s'illustrent dans l'investissement locatif ceux qui sont finalement plus aisés, qui passent les taux d'endettement. Et donc, on est finalement sur des CSP++ en finançabilité. Les autres ayant, je pense, en tout cas d'eux-mêmes, parce que ce n'était pas forcément le cas il y a un an et demi, retiré carrément leur envie de projet. Donc, on a aussi là une explication à cette crise du locatif, à cette crise de l'offre locative, qui n'a jamais été en plus, on n'a jamais eu autant de demandes. C'est que voilà, les Français se sont certainement auto-censurés, en tout cas ceux qui détenaient déjà un crédit. Résidence secondaire, alors pareil, une bonne surprise. Ceux qui sont candidats à la résidence secondaire sont ceux qui savent qu'ils peuvent le faire. Donc, on a finalement un taux de finançabilité sur la résidence secondaire qui est très fort, qui est plutôt bon, parce qu'on a quand même plus de 80% des dossiers qui sont éligibles. Donc, un projet qui a souvent été réservé évidemment aux plus aisés, avec la hausse des taux, ça ne fait que se confirmer ou qu'en tout cas redevenir à nouveau une réalité encore plus prégnante.
Alors, grosse question, parce que faut-il déjà renégocier son crédit? Alors, comme c'est une présentation qui est vue à la presse, ça c'est une question que moi, on me pose à peu près tous les jours aujourd'hui, donc j'ai répondu. La question, c'est que je vous rappelle le rappel des règles, il faut être dans le premier tiers du prêt. Il faut avoir un capital minimal encore à rembourser de 70 000 euros. Et on a coutume de dire qu'il faut un point d'écart entre le taux pratiqué sur votre crédit et le taux le taux que vous avez sur votre crédit et le taux qui est pratiqué sur la même durée au moment où vous posez la question. Pour faire clair, si vous avez un taux à 4,20 sur votre crédit sur 20 ans, il faudra commencer à regarder dès que les taux vont passer sous la barre des 3,5. En gros, alors on peut dire 3,20, mais c'est parce qu'il y a des nuances. Ça dépend aussi du capital restant dû et de la durée restante. Alors, exprès, on a pris deux exemples. Un exemple avec un prêt de 220 000 euros sur 20 ans qui a été fait en novembre, qu'on renégocierait aujourd'hui avec les frais, avec la nouvelle garantie, avec les paiements de remboursement anticipé, on est perdant. Donc, pour ce cas-là, ça ne vaut pas le coup. En revanche, si on prend un plus gros prêt, parce que comme le capital restant dû est important, on se retrouve avec effectivement un gain. Néanmoins, je pense que c'est trop tôt, parce que si vous attaquez dès maintenant votre négo, ça veut dire que vous allez potentiellement revenir d'ici 7-8 mois quand les taux vont flirter avec les 3%, en tout cas sont certainement sur la barre des 3,5, et vous vous direz, ah bah, je me suis quand même fait tout ça pour recommencer 6 mois plus tard. Donc oui, dans certains cas, des gros Ouais. prêts sur des durées longues, ça peut déjà valoir le coup, et moi je pense qu'il vaut mieux attendre pour ne pas refaire cette démarche tous les 6 mois. Alors, assurance emprunteur, vous savez, c'est un élément assez clé du crédit. On parlait, est-ce qu'il faut renégocier son crédit? Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, l'assurance, certainement. Donc, n'oubliez pas, c'est quelque chose qu'on considère souvent comme annexe, mais la réalité, c'est qu'on peut à la fois gagner beaucoup d'argent, à la fois rendre un dossier finançable parce qu'on a une assurance Oui. emprunteur moins chère, alors qu'il ne l'était pas. 9 assurances sur 10 sont encore signées auprès de la banque. Donc, c'est un peu normal parce qu'en plus, on est quand même dans une situation qui était tendue. Donc, quand les Français obtenaient leur prêt, ils disaient je prends tout. Bon, aujourd'hui, les économies sont réelles. On peut faire ça après coup. Ça s'appelle la loi Lemoine. On est sur des gains moyens chez Meilleur Taux à près de 24 000 euros par dossier. Ça fait quand même 115 euros par mois si on prend la durée restante. Donc, ce n'est pas négligeable. Vous êtes aussi prescripteur. Vous avez des clients qui peuvent se poser la question. Donc, voilà, pensez-y. Ça peut, encore une fois, être fait après opération, après prêt. Après prêt. Donc, quelques exemples sur lesquels je vais passer rapidement. Donc, en conclusion, on est dans une situation nettement plus favorable. La Banque centrale européenne va certainement prochainement baisser ses taux. On parle tous du mois de juin, du mois de juillet, ce Oui. sera dans le courant de l'été. La bonne nouvelle, c'est que à chaque intervention de Christine Lagarde, elle confirme qu'elle baissera, mais elle ne donne pas la date. Mais sauf que les banques anticipent cela. Donc, en fait, pour les banques, la règle, elle est très claire, c'est de dire, OK, la Banque centrale va baisser, donc je peux continuer à baisser mes taux. On n'est plus dans cette spirale de remontée des taux. L'inflation ralentit très nettement. Oui. Hein, on est à moins de 3% en France aujourd'hui. Les OAT, les fameux OAT dont tu parlais tout à l'heure, sont aussi stabilisés à moins de 3%. On a des banques qui ont des objectifs très ambitieux, qui ont faim, qui veulent capter des clients. Aujourd'hui, les banques, elles nous disent, mais j'en ai pas assez. Vous m'envoyez des taux, vous m'envoyez des dossiers, vous m'envoyez des dossiers. J'étudie tout. Les derniers barèmes d'avril, là, on a deux grandes banques, on est à moins 0,15 sur les barèmes. Ça veut dire que le 25 ans est passé sous la barre des Oui. 4%. Et c'est vraiment des grandes banques, hein, ce n'est pas anecdotique, pardon. Donc, on a aujourd'hui le seul frein, ça va être le HSF, les contraintes, mais pour le reste, les banques sont là. Donc, n'hésitez pas, on met en concurrence. Si jamais, parce qu'en local, de temps en temps, une banque peut être un peu surchargée et puis dire, oh, bah non, ce dossier-là, je ne le prends pas, ou je n'ai pas le temps, ou ça traîne, on n'hésite pas, il faut mettre en concurrence. Elles sont toutes là, elles ont faim, elles n'ont rien fait l'année dernière. Donc, voilà, c'est très, très important. C'est le message qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, les banques prêtent et veulent prêter. Donc, le marché repart doucement. Ce n'est pas encore l'euphorie, mais on est en plus on rentre dans le printemps, là, on est au printemps de l'immobilier. C'est des périodes assez fastes Oui. puisque les gens déménagent pour les écoles et tout, notamment pour la rentrée de septembre. Donc, on va dire que les nouvelles sont plutôt bonnes.
et que je préfère faire ce webinaire aujourd'hui que celui de novembre. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à interroger l'établissement, venez nous voir, venez voir les courtiers, allez à la rencontre des courtiers en agence, des courtiers meilleurs taux, des calculs d'enveloppe. Quelquefois, on peut débloquer un dossier sur 10 000 euros à 10 000 euros près parce que la personne a mal calculé sa capacité d'emprunt, elle pense qu'elle peut emprunter 220, en fait c'est 230 et ces 230 vont changer la donne. Donc voilà, encore une fois, les courtiers sur le terrain. Alors Thomas va vous parler des outils tech qui sont à votre disposition, mais on a les deux. On a le terrain et les outils tech. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir nous rencontrer. Merci. Ok, on termine par le programme Meilleur Taux Partenaire. Donc, c'est un programme qu'on a développé depuis à peu près 18 mois maintenant, mais depuis février, il vous permet de travailler avec une agence Meilleur Taux pour accompagner vos clients. Donc, très concrètement, il vous permet de gagner en efficacité lors des premières visites. Parce que vous pouvez parler de Meilleur Taux à votre client, vous pouvez demander s'il va être mis en contact avec donc votre partenaire Meilleur Taux. Vous, ça vous permet de sécuriser votre dossier. On l'a vu, hein. Aujourd'hui, il faut s'assurer de la solvabilité de vos clients, le fait qu'ils soient finançables et le fait qu'un professionnel ait pu voir son dossier avant que vous puissiez présenter une offre d'achat au vendeur. Ça vous permet également de gagner jusqu'à 1 000 euros en indication d'affaires, donc ce n'est pas rien par dossier, c'est plutôt très intéressant. Développer de nouvelles sources de revenus, parce que vous pouvez le faire en crédit immobilier, mais aussi en assurance emprunteur. On en a parlé, ça vous permet de reprendre contact également avec l'ensemble de vos clients déjà accompagnés. Je pense qu'ils vont apprécier ce service-là. Et puis, c'est travailler l'image et la réputation et le service client de A à Z. Alors, aujourd'hui, si vous ne travaillez pas encore avec Meilleur Taux, vous avez la possibilité de nous rejoindre d'une manière très simple. Donc, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Meilleur Taux Partenaire sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Vous avez accès dans cette application à tous nos outils de simulation pour les professionnels de l'immobilier. Vous pouvez créer un dossier en quelques clics, je vous montre à quoi ça ressemble juste après. Et vous pouvez surtout visualiser en temps réel l'avancement du dossier, donc l'avancement du dossier chez nous, du financement, le fait que le client a été contacté. Votre partenaire Meilleur Taux va pouvoir vous délivrer ce qu'on appelle le visa crédit. Ça veut dire qu'on a étudié la situation de l'emprunteur, il est solvable, donc on va pouvoir lui remettre ce visa pour le crédit et vous allez pouvoir qui peut emprunter X sur X milliers d'euros. Et ça, c'est très important pour les vendeurs aujourd'hui qui seraient sûrement prêts à accepter des offres si les clients ont montré patte blanche qui sont finançables. C'est très, très important. Et puis, bien sûr, vous pouvez suivre les gains que l'agence Meilleur Taux vous reverse sur chaque dossier gagné. Alors, encore 2 slides, vos simulateurs de financement pour les professionnels de l'immobilier. Donc ça, ce sont des simulateurs qu'il y a dans l'application Meilleur Taux Partenaire. La capacité d'emprunt, les mensualités, le montant du prêt et les frais de notaire. Vous avez également la même chose sur l'assurance emprunteur pour voir en fait tout simplement combien vous pourrez faire économiser, Meilleur Taux pourrait faire économiser à votre client sur son assurance emprunteur. Comment créer un dossier? C'est très simple. Une fois que vous avez téléchargé l'application Meilleur Taux Partenaire, alors il faut bien sûr, quand vous avez téléchargé cette application Meilleur Taux Partenaire, si vous ne travaillez pas encore avec Meilleur Taux, je reviens dessus, cliquez sur « Je fais une demande d'accès » que vous voyez sur l'écran là, le petit bouton qui y a tout en bas, et là vous serez mis en relation avec une agence Meilleur Taux. Une fois qu'ils ont créé votre compte, vous aurez accès donc à la création de dossier. Voici à quoi ça ressemble. Donc c'est très simple, pour créer votre dossier en quelques clics. Vous déposez les coordonnées du client, monsieur, madame, son code postal de résidence, le projet, l'écran tout à droite que vous pouvez voir, c'est une acquisition avec des travaux. Je rappelle qu'il y a des banques aujourd'hui, des banques nationales, qui bonifient les taux à la baisse dès lors qu'il y a de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est très important que vous le sachiez. Et bien sûr, si on a cette information dès le départ, on pourra activement regarder la solution la plus adaptée pour le client, si on a cette information qu'il y a des travaux, notamment une enveloppe de travaux. Vous pouvez laisser un commentaire et puis vous cliquez sur « Valider ». Les derniers écrans, ce sont ceux-là dans votre application. Donc, vous le transmettez à l'agence Meilleur Taux que vous avez rencontrée, donc la plus proche de chez vous, ou celle avec laquelle vous souhaitez travailler. Et ensuite, l'écran de droite, vous pouvez suivre l'ensemble de vos dossiers et les étapes, donc à contacter, ceux et celles qui sont contactés. Vous pouvez voir les dossiers qui sont transmis en banque, ceux qui sont gagnés et ceux qui n'ont pas pu aboutir, par exemple.
Si vous souhaitez télécharger l'application, donc c'est l'application Meilleur Partenaire. Elle est disponible en flashant ce QR code. Et je rappelle, une fois que vous avez accès à l'application, vous cliquez sur Je fais une demande d'accès, le petit bouton gris. On recevra votre demande et vous serez contacté sous 24 heures par l'agence Meilleur sur votre secteur ou la plus proche de chez vous. Voilà ce qu'on voulait vous dire dans une petite demi-heure de webinaire ce matin. Donc, un grand merci à Maëlle pour ton intervention sur cet observatoire du crédit qui est très apprécié par notamment les journalistes, mais aussi les professionnels de l'immobilier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions à distance? On se laisse 2-3 minutes. Pas de questions spécifiques. En tout cas, le webinaire donc, est enregistré. Il sera à votre disposition et vous aurez également accès à cette présentation, cet observatoire. On vous l'enverra très prochainement. Un grand merci Maëlle. Au revoir. Au revoir.